Dans ce bac, 2 kilos de larves, soit l'équivalent en protéines de 5 steaks de 100 grammes. Ce laboratoire travaille à obtenir le meilleur rendement possible pour ces formes embryonnaires de mouches soldats noires. Elles se nourrissent de résidus de cultures céréalières. On va travailler sur des leviers nutritionnels également et aussi un petit peu sur de la sélection génétique. On va chercher par des croisements, au fur et à mesure des générations, de sélectionner les individus ou les populations d'individus qui sont les plus performantes. Un laboratoire d'un genre nouveau, unique en Europe. Les protéines à destination de la consommation animale sont produites à partir d'une larve de 8 jours, taille 1,5 cm environ. Pour les obtenir en grand nombre avec un bon rendement, les chercheurs travaillent sur tout le cycle de vie d'une mouche, comme le montrent ces bacs. Un lieu crucial, cette salle rouge. Les mouches ne peuvent voir cette couleur et se croient dans la nuit. Il est ainsi plus facile de les étudier. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt des indicateurs, on va dire, quantitatifs, principalement effectivement le nombre d'œufs qu'elles pondent par jour, la durée des cycles, leur durée de vie aussi. Parce qu'il faut savoir qu'une mouche, en fait, son rôle, c'est de se reproduire. Et en fait, une fois reproduite, elle va mourir. Les femelles pondent en fait majoritairement entre les interstices en bois. Et nous, ça nous permet de pouvoir les collecter, les peser tous les jours. Chaque mouche pond plusieurs centaines d'œufs qui deviendront des larves. Celles-ci vont se développer à l'intérieur de cet autre bâtiment dans des conditions nutritionnelles et de température très précises au sein de ces caisses. Lorsque la nourriture est consommée, on va les tamiser pour récupérer les larves et évacuer le reste, ce qui n'est pas utile dans notre process. C'est un test grandeur nature et c'est vraiment l'ultime étape avant que ça passe à un niveau industriel. Et c'est ici que cette production de masse a lieu. Une usine à Nesle, dans la Somme. Innovafeed devrait produire environ 25 000 tonnes de protéines cette année, ainsi que de l'huile et des engrais naturels.